Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Le Temps de la Grâce. Voilà que, pour une fois de plus, nous avons la joie de communier avec vous au travers de cette émission, cette tranche importante à laquelle nous allons partager certaines profondeurs de la parole de Dieu. Dans l'émission précédente, nous n'avons pas manqué à partager avec vous les grands thèmes autour de la vocation. Partant de la vocation qui était le thème principal, nous avons abordé un sous-thème que nous avions intitulé autrefois la vocation céleste. Nous avons également eu à développer cet aspect sur la vocation céleste et ce que c'est la vocation céleste. Aujourd'hui, nous partageons un autre sous-thème, partant toujours du grand thème vocation. Aujourd'hui, là, présentement, nous partageons sur la sainte vocation. Retenez bien le thème, la sainte vocation. Donnez-moi le temps de pouvoir partager avec vous. Un plus va s'ajouter sur votre foi et vous serez édifiés. Mon frère, ma soeur, ce que je voudrais dire ici est que lorsque Dieu nous appelle, il nous signifie le pourquoi. Dieu, c'est un grand planificateur. Et j'aimerais mieux qu'on puisse s'appuyer pendant les quelques tierces de minutes que nous disposons sur un chapitre de la Bible. Allons dans les évangiles de Matthieu au chapitre 22, le verset 14. La parole de Dieu déclare « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cela doit préoccuper tout enfant de Dieu. Quiconque va à l'église, quiconque prie, il doit savoir vraiment se poser beaucoup de questions. Vous savez, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai médité sur ces faits-là. D'où vient que le même Dieu qui tend sa main, qui déploie ses mains, qui appelle les gens à venir vers lui. Il invite les gens à venir vers lui. Dans l'entretemps, le même Dieu va jusqu'à nous dire que, bien qu'il y ait beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Je crois que si vous vous trouvez dans une église, si vous vous dites chrétien, chrétienne, vous devriez vous dire, si je suis un appelé, est-ce pour Dieu, je suis aussi considéré comme un des élus. Parce que les appelés sont nombreux, mais peu d'élus. Mon nom se figure-t-il parmi les élus? Voilà, bien-aimés, la grande question auquel nous devrions répondre maintenant. Écoutez mon frère, ma soeur, qu'est-ce que moi j'ai constaté? La Bible c'est complète. Lorsque vous lisez, par exemple, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 10, la Bible dit ceci, que c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi que vous ne broncherez point, et l'entrée dans le royaume céleste éternel de notre Seigneur vous sera ainsi garantie, assurée. Donc, ici, moi, j'ai pris des similarités en termes de complémentarité. J'ai pris Matthieu, chapitre 22, verset 14, et complété par 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. Lorsque j'ai essayé de méditer là-dessus, pour connaître le fond, connaître quelle est la pensée de Dieu, pourquoi le Seigneur est si strict en matière, en termes de sélectif, de sélection, j'ai compris que parce que la vocation que Dieu nous a adressée, beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention là-dessus, la vocation est sainte. Ça voudrait dire que aller à l'église, avoir une grande église, être un grand pasteur, avoir des titres ou faire telle ou telle autre chose n'impressionne pas Dieu. Avoir une foule nombreuse n'étonne pas Dieu. Dieu ne se laisse pas borner par nos décors. Ce qui intéresse Dieu, c'est la qualité.
Dieu, c'est un Dieu de qualité. Dieu a besoin des chrétiens de qualité. Il dit, écoutez, il dit ceci. Il y a deux portes. Il y a la porte spacieuse et il y a la petite porte. Mais la plupart préfèrent la porte spacieuse, fouillant la petite porte parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Oui, Dieu, c'est un Dieu de principes et d'exigences. Le ciel, ce n'est pas un cadeau que Dieu te donne parce que tu as reçu l'appel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrivant là-dessus, il dit, c'est pourquoi appliquez-vous, l'applicabilité. Tu dois t'appliquer à affermir ton appel, ta vocation et ton élection. Que veut dire affirmer ou mettre en application ta vocation et ton élection pour pouvoir obtenir, arracher ton élection? Ça voudrait dire simplement